Aujourd'hui, nous allons parler du décodage biologique et de la signification des troubles 10 et plus particulièrement de la dyslexie. Je vais m'inspirer du livre de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Si ce livre vous intéresse, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que signifie le terme trouble 10. On regroupe sous ce terme tous les troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages qu'ils induisent. Les troubles 10 sont des troubles cognitifs spécifiques durables qui regroupent les dysfonctionnements des fonctions cognitives du cerveau relatives au langage, oral ou écrit, au calcul, au geste et à l'attention, et ce sans déficience intellectuelle globale. Ils peuvent être plus ou moins sévères selon les cas. En voici quelques exemples. En numéro 1, la dyslexie et la dysorthographie. Souvent associés, ces troubles spécifiques de l'acquisition du langage écrit apparaissent dès le début de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, en CP donc, pour les enfants. Au stade suivant, le trouble se manifeste par une incapacité à mémoriser la forme visuelle des mots et à les reconnaître globalement. Ceci entraîne une lecture généralement hésitante, ralentie, émaillée d'erreurs, qui a pourtant exigé beaucoup d'efforts. L'orthographe, qui normalement se développe au fur et à mesure que s'automatise la reconnaissance globale des mots, est également touchée. En numéro 2, la dyslexie. Elle se traduit par une difficulté à associer les sons entendus avec les lettres et les mots correspondants. Les dyslexiques confondent les lettres qui ont des formes voisines et inversent les syllabes en lisant. En numéro 3, la dysorthographie. Elle correspond à une altération de la production d'écrit et de l'orthographe. Dans les deux cas, déchiffrer un texte et écrire sans faire de faute est particulièrement éprouvant. En numéro 4, la dysphasie. Ce trouble structurel de l'apprentissage et du développement du langage oral concerne soit la programmation des sons de la langue et donc leur production, soit la disponibilité des mots et leur agencement syntaxique. Les dysphasiques parlent souvent tard, mal, en utilisant le style télégraphique et manquent de vocabulaire. En numéro 5, la dyspraxie. Il s'agit cette fois d'un trouble spécifique qui entrave la coordination et la planification des gestes. Les dyspraxiques acquièrent très difficilement les automatismes issus de l'apprentissage. Ils ont du mal à réaliser un geste, à l'adapter à un objectif ou à le reproduire, et des difficultés à lasser leurs chaussures, s'habiller et à manipuler les objets par exemple. En numéro 6, la dysgraphie. Elle touche l'organisation de la fonction graphique et se traduit par des difficultés de coordination et de conduite du trait. Les dysgraphiques tracent des lettres mal formées et disproportionnées et ont du mal à dessiner. Et enfin, en numéro 7, la dyscalculie. Ce trouble spécifique des activités numériques induit une grande difficulté à comprendre ce qu'est un nombre et donc à l'utiliser. Les enfants qui souffrent de dyscalculie ne maîtrisent pas le système numérique, ne savent pas estimer une distance ou la taille d'un objet et peinent à manipuler des sommes d'argent. Au final, ces troubles peuvent handicaper les enfants au quotidien. Je vous propose maintenant de voir en détail le décodage biologique et la signification de la dyslexie. La dyslexie est une difficulté d'apprentissage de la lecture et de l'orthographe, en dehors de toute déficience intellectuelle et sensorielle et de troubles psychiatriques. Après avoir lu facilement quelques mots, je suis incapable de comprendre ce qui suit. Je m'arrête et je ne peux reprendre qu'après quelques secondes de repos. Je veux aller trop vite dans ma vie. Ma pensée va plus vite que mes paroles, tout se bouscule à la sortie. Que je vive dans un milieu familial perturbé ou que j'ai été trop couvée, dans les deux cas, je veux satisfaire un de mes parents ou un de mes proches et j'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas répondre à leurs exigences. Je me sens vulnérable car je manque d'estime de moi et je trébuche devant les difficultés. La dyslexie est le résultat d'une situation bouleversante que je vis, spécialement si je suis un enfant. Les difficultés face à l'écrit me rappellent les cris, en 2 mots, que j'entends à la maison ou à l'école, et que je ne peux plus tolérer. Je ne sais pas comment me sortir de cette situation. Je voudrais qu'elle s'arrête à n'importe quel prix. S'il s'agit plutôt de la difficulté à lire, je regarde dans quelle situation on m'a obligée à lire, par exemple devant une salle où il y avait beaucoup de monde et où j'ai été ridiculisée. Chaque fois que je lis, cela réactive ce stress que j'ai vécu dans cette situation précise. J'ai aussi l'impression que les structures dans lesquelles je vis,
que ce soit les règles à la maison ou à l'école, sont trop strictes. Je me sens comme un petit soldat qui doit écouter les ordres, autrement je serai puni. Mes parents me protègent tellement que je vois cela comme une punition. Si je suis le parent de cet enfant, je regarde comment je peux communiquer mes demandes dans le calme et la compréhension au lieu de crier mon désarroi, si c'est le cas, et d'utiliser une certaine forme de violence non bénéfique. Voyons maintenant ensemble comment l'auteur nous propose de traiter et guérir la dyslexie au niveau émotionnel et dans notre cœur. J'accepte de me donner le temps de faire les choses, une étape à la fois, sans trembler, sans tout bousculer. Je prends le temps de respirer, de me calmer. Je sais que je suis un être intelligent et je développe ma volonté en faisant une étape à la fois. J'accepte de reconnaître l'amour qui est en moi. Je me donne la possibilité de m'aimer et d'accepter que cet état est passager. Je sais que j'arriverai à mes fins. J'accepte aussi, comme enfant, d'avoir le pouvoir de décider ce qui est bon pour moi. J'apprends à me faire confiance et à me réapproprier ma capacité d'apprentissage, car je sais que tout au fond de moi, je peux y arriver à force de courage, de volonté et de ténacité. J'utilise dorénavant la lecture comme un outil qui m'ouvre les portes sur le monde. Je risque de dire aux personnes concernées ce qui ne me convient plus, car je veux vivre dans la paix et l'harmonie. Je sens ainsi plus de liberté et je prends conscience que les règles existent pour m'encadrer, me supporter et me guider. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si tout ce qui a été évoqué dans cette vidéo vous parle. Est-ce que vous-même souffrez de dyslexie ou peut-être en avez-vous souffert étant enfant? N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à des personnes que cela peut intéresser et aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires également si vous souhaitez que je traite d'autres symptômes ou maladies pour que l'on voit ensemble leur décodage biologique et leur signification. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.